Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien. Fluorescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors, je vais allumer mon autre bougie parce que je ne l'ai pas encore allumée. Voilà. Et la lumière fut. Et la lumière est là. Voilà. Alors, j'ai mis l'encens, tout, voilà, parce que en ce moment, ding. Et oui, les âmes angéliques. Donc, voilà. Je suis tout à fait dans mon état normal, je vous rassure. Alors, je vous ai aussi mis, alors j'ai encore changé un petit peu, mais bon, c'est pas fini, vous savez, voilà, vous allez être habitué avec moi. Je vous ai mis la Vierge de Lourdes pour les miracles à venir. Vous savez, s'ils me font faire des choses comme ça, c'est que là-haut, ils savent déjà ce qui va se passer. Alors, bien sûr, je vous le dis un peu en rigolant, hein, mais bon, bien entendu, je ne me moque pas et aucunement de cette jolie Vierge de Lourdes, puisque c'est ma grand-mère qui me l'avait ramenée et qui vénérait cette Vierge. Donc, je respecte ce lieu sacré, ce lieu saint, mais le bon côté, hein, parce que ça a beaucoup changé, vous savez. Donc, ne prenons que le bon côté de ce lieu. Laissons l'autre de côté. Et oui. Bon, voilou. Alors, ceci étant, je vous remercie beaucoup pour vos très gentils commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vos petits pouces. C'est très gentil, ça me fait chaud au cœur. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Alors, je leur souhaite la bienvenue sur ma chaîne en souhaitant que vous y trouviez un message, une aide, voilà, quelque chose qui puisse vous donner de la joie tout en étant dans la paix et la sérénité et de l'espoir aussi. Restons positifs et positives. Soyons dans la joie en ce dernier jour de l'année 2020. Donc, jeudi 31 décembre 2020. Nous verrons pour le reste. On ne dit jamais avant. Voilà. Donc, voilou. Ah oui, je voulais aussi dire à... Je crois que c'est Angela. Donc, merci à Angela de m'avoir mis de très gentils commentaires. Alors, à un moment donné, elle m'a marqué que je ne dérangeais pas. Alors, je vais apporter une petite précision. Je ne dérange pas les âmes angéliques qui sont sur ma chaîne. Par contre, je dérange avec mes dons, bien entendu, parce que j'en ai pas que, j'en ai plusieurs. Sans prétention aucune, je reste humble. Je dérange les jalouses. Je dis bien les jalouses. Car, voilà, je le sais, vous inquiétez pas, mes guides m'informent très bien. Ce sont de très bons informateurs. Ce sont des vrais médias, on va dire. Voilà. Donc, j'ai même des noms, hein, ils m'ont donné des noms, donc vous inquiétez pas. Alors, plus je dérangerai ces personnes-là, et bien plus j'avancerai dans ma mission d'âme. En fait, pour regarder le côté positif, elles me font encore plus avancer. Mais c'est génial, merci. Par contre, après, je vous laisse en votre âme et conscience. Vous réglerez vos comptes avec la lumière, bien entendu. Alors... Ils m'ont dit de vous lire et j'ai eu une autre idée. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas entendre ce que je vais dire, mais c'est le petit message du jour, en fait, comme je faisais avant.
avec la petite phrase que vous pouvez vous dire, vous répétez, voilà, vous appuierez sur pause. Alors si jamais ça vous dérange, vous passez. Ensuite, ils m'ont donné une idée, donc je ferai une ou des vidéos, je ne sais pas encore combien, ils m'ont pas donné le nombre, avec des prières pour l'humanité, des prières pour l'amour. Il y a des prières aussi pour le pardon. Il y a les prières pour le corps physique. Il y a des prières pour... qu'est-ce que j'oublie je sais plus. Il y en a d'autres. Pour la créativité. Et il y a aussi la prière qu'on peut dire tous les jours en mettant la date du jour. Alors ça, c'est dans mon petit livre de Don Miguel Ruiz. S'ouvrir au bonheur et à l'amour. Et ils m'ont dit de le faire parce que nous devons, pour ceux qui aiment, hein, bien entendu, c'est pas une obligation pour les autres. Vous faites comme vous le sentez, vous faites comme vous aimez. Des prières que nous devons faire absolument pour l'humanité, pour notre planète, bien entendu. Alors, il se peut aussi que je vous mette des choses avec la flamme violette, voire pas que la flamme violette. Il y a plusieurs flammes qui sont faites pour telle ou telle chose. Et moi, c'est mon petit rituel de tous les jours que je fais, voilà. Car je travaille avec l'invisible. Mais quand je dis l'invisible, c'est pas la face cachée de l'ombre, hein. C'est vraiment la lumière. Je travaille avec et dans la lumière. Voilà, voilà. Je préfère apporter la petite précision, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, je vais vous lire ça pour aujourd'hui, 31 décembre. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Captez bien les mots parce que je pense qu'ils sont importants. C'est pas pour rien qu'ils me font lire ça. Je vais essayer d'aller doucement. Je vais essayer de prendre ma petite voix. Alors, pour les nouveaux abonnés, c'est vrai que j'ai oublié d'apporter la précision. Comme je suis canal, ils passent à travers moi pour délivrer les messages. Mais après, ils peuvent me faire changer de ton de voix. Alors, sachez que quand je change le ton de ma voix, ce n'est pas moi, ce sont eux qui parlent. Voilà, comme ils passent à travers moi. Donc, je peux monter, je peux être ferme, je peux être plus douce, je peux être linéaire, voilà. Alors, n'ayez pas peur. Enlevez ce mot du dictionnaire, hein. P-E-U-R, là, ça n'existe pas, c'est une illusion, surtout en ce moment, voilà, c'est dit. Alors, vous avez parcouru tant de chemins pour en arriver là où vous en êtes en ce moment dans votre vie, aujourd'hui. Vous avez parcouru tant de kilomètres pour faire un voyage rempli de tristesse et de bonheur, de douleur et de joie, de défaite et de victoire. Déposez tout ce qui est un fardeau et confiez toutes les autres choses à une puissance plus grande que vous. C'est le temps de la paix, c'est le temps de l'amour. La joie est en vous. Alors, pour la petite phrase que vous pourrez vous dire, répéter, voilà, vous appuierez sur pause si vous souhaitez la noter, voilà, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous faites comme, voilà, vous écoutez ce qui résonne en vous, surtout, très important. Écoutez bien votre guidance intérieure. Aujourd'hui, je sais que j'ai des choix à faire. Oui, je vais vous en parler du choix. Aujourd'hui, j'ai toute la bonne volonté, toute l'énergie et toute l'aide dont j'ai besoin pour continuer à avancer sur le chemin de la paix, de l'amour et de la joie. Vous avez l'aide. Alors en fait, pour décrypter cette phrase, déjà, vous avez l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers, de la source, de l'au-delà, du divin, qui vous aide. Nous devons les aider. C'était ce qui nous était demandé et ce qui nous est encore demandé pour apporter un équilibre déjà entre le donner et le recevoir, mais c'est aussi pour les aider à combattre
l'ombre là, qui va attaquer fort, je vous le dis, je vous préviens d'avance. Il va y avoir du rouge, comme j'ai dit. Ça risque d'être très 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 perturbant pour certains et certaines, donc c'est pour ça qu'on vous prépare à l'avance. Donc, il y aura du bon, bien entendu, hein, il y aura du bon, parce que je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous préparer. Il y aura de très très bonnes choses, ça c'est clair et net, puisque nous allons vers notre nouveau monde. Nous allons déjà le construire, même s'il y a des personnes déjà qui ont œuvré depuis longtemps, j'en fais partie, pour construire ce nouveau monde, puisque j'avais l'impression de marcher dans un monde parallèle. Et je ne suis pas la seule, bien entendu. Tous ceux qui sont réveillés depuis longtemps, tous ceux qui ont compris des choses depuis bien longtemps, le savent. Donc, nous sommes plusieurs sur la planète Terre à être dans ce cas-là. Alors, on vous dit, je sais que j'ai des choix à faire. Oui, vous avez le choix. Soit vous restez là, dans votre canapé, dans vos charentaises, je sais pas, devant votre feu de cheminée, que sais-je, et vous faites rien. Vous laissez venir, en sachant que dans la vie, de toute façon, si vous ne bougez pas, ben, ça ne va pas vous tomber sur un plateau d'argent, ça c'est clair et net. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Soit vous passez à l'action. Alors, si vous passez à l'action, comme vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, je le répète, il n'y a aucune obligation, vous pouvez très bien travailler avec la lumière, donc avec la famille de l'invisible là. Mais là, la famille de l'invisible qui est dans la lumière, bien entendu. Les autres, j'en veux pas. Entendons-nous bien. Vous pouvez partir, je vous veux pas. Et eux, là-haut, ils vous veulent pas non plus. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, hein, je suis désolée. Donc, vous pouvez, ben, comme on nous a déjà dit, répéter, prier. Ça, vous pouvez le faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des prières toutes faites. Hein. Vous pouvez très bien employer vos mots à vous. Et c'est tout aussi bien même, des fois. Voilà. Ensuite, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, méditer. Alors, méditer, je le répète, vous pouvez trouver des vidéos de méditation hein, qui sont très très bien faites. Après, vous pouvez méditer en jardinant, en faisant la cuisine, en bricolant, en tricotant, en faisant du canevas, en faisant la broderie, en faisant, je sais pas, de la mosaïque. Je rigole en disant ça, mais la personne rigolera aussi en faisant, je sais pas, des dessins, de la peinture. Voilà, il suffit que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. À partir du moment où vous allez faire autre chose, je sais pas, danser, écouter de la musique, qu'est-ce que je pourrais vous dire, jouer de la musique peut-être, même aussi, hein, voilà, je pense au piano, donc je fais un petit coucou aussi à, voilà, à une de mes abonnées, je l'embrasse bien fort d'ailleurs. À partir du moment où vous allez faire autre chose, que vous allez penser à autre chose, là vous allez être dans un lâcher-prise, et vous allez méditer. Et c'est comme ça que vous pouvez recevoir des messages de la part de votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Il y a plein de choses. Et ça vous permet aussi de lâcher prise sur votre autre. Car il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont accrochées à leur autre. Je sais que c'est pas facile, je sais que peut-être vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas vu cette personne depuis, je vais aller au-delà d'un an, hein, parce que si ça fait un an, si je vous disais qu'il y a des personnes, ça fait 20 ans, vous en pensez quoi? Et d'autres, ça a été 10 ans, d'autres, voilà. C'est très très long pour certains et certaines. Je pense que ces personnes-là,
je dirais pas qu'elles souffrent, parce que si elles sont réveillées, qu'elles sont sur leur chemin d'éveil, leur chemin spirituel, leur chemin de lumière, ça les aide à tenir. Voilà. Donc, on vous demande patience. Ne vous inquiétez pas, les couples sacrés vont se faire. Ça, c'est certain, la source en a besoin. Elle a déjà mis sur la route de la réunion certains couples sacrés, parce qu'elle en a besoin, et elle sait très bien que ces couples sacrés-là auront la force mentalement, la puissance pour pouvoir les aider par rapport au combat qui arrive. Ensuite, pour les autres, il y a d'autres personnes qui se réuniront, mais après les turbulences, comme je l'ai dit hier, après le tumulte, après tout ça, parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous, je pense, surtout pour supporter émotionnellement. Donc là, on vous blinde. Moi, je suis là pour vous faire passer les messages, pour vous préparer, pour vous blinder, justement, émotionnellement parlant. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix de rester campé dans votre canapé, dans vos charentaises, à ne rien faire, attendre que ça arrive, mais ça n'arrivera pas comme ça, je peux vous le dire. Aide-toi, le ciel t'aidera, l'adage est très bon. Ou alors, eh bien, vous passez à l'action, voilà, en priant, en méditant, en vous ancrant, parce que ça j'ai oublié tout à l'heure, en vous ancrant, en vous purifiant. Là, c'est le moment avec la pleine lune. Alors, j'ai pas pu vous faire de vidéo de la pleine lune. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire aussi. De toute façon, il m'amène vers d'autres choses. Donc, j'aurai des annonces à vous faire début janvier. Alors, peut-être pas à partir du 4. Hein. Voilà. Alors, si vous souhaitez continuer à me suivre, j'avais déjà lancé un appel. Envoyez-moi un mail ou contactez-moi, tout simplement, pour que je vous donne plus d'informations. Pour l'instant, voilà. Alors, après, puisque je vais mettre en place d'autres choses, on vous dit aussi toute l'énergie et toute l'aide dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur le chemin de la paix, de l'amour et de la joie. Ils vous disent que vous avez toute la bonne volonté en plus. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc à vous de voir. Après, ce n'est pas une obligation. Chacun fait comme il veut, comme il le sent, bien entendu. On vous dit de toute façon que c'est le temps de la paix, c'est le temps de l'amour et que la joie est en vous. Alors mettez beaucoup de joie. Alors pour le réveillon de ce soir, faites la fête. Faites la fête, mettez beaucoup de joie, mettez la musique, même si vous êtes seul, vous en foutez. Vous dansez, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Mais dansez, chantez, riez, je sais pas, regardez des trucs humoristiques, histoire de rire, écoutez de la musique que vous aimez, dansez, je sais pas, buvez une petite coupette quand minuit aura sonné, enfin je sais pas, voilà. Vous voyez ce qui est bon pour vous et surtout ce qui est juste pour vous. Voilà. Le mois de janvier, ça va être autre chose. Alors, j'ai oublié d'allumer ma guirlande. Ah, et la lumière fut. Moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de lumière. Je suis trop dans la lumière. Donc, je vous ai mis des jolies petites roses pailletées. Voilà, même si on n'a plus beaucoup, c'est pas grave. C'est pour la féerie. C'est pour la gaieté. Ça brille. Alors, je vais dire de mille feux, mais attention, hein, c'est pas le feu là qui va arriver. Pour être, quand je dis mille feux, c'est être rayonnant et rayonnante. Voilà. Donc, nous allons commencer la guidance. J'ai reçu un texto. Bon, j'irai voir tout à l'heure, je sais qui c'est. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Je l'embrasse bien fort. Alors,
nous allons commencer. Nous allons voir si ça nous parle de votre autre, puisque en ce moment, on nous donne beaucoup d'informations entre le général et le sentimental. Alors, c'est partagé. Alors, nous allons voir aujourd'hui. Je sais bien que vous aimeriez peut-être avoir plus d'informations par rapport à votre autre. Moi aussi, hein, j'aimerais bien vous en donner. Mais si il nous donne des messages un peu du général et du sentimental, c'est que peut-être il y a un lien aussi. Hein. Et voilà. Et que vous avez besoin d'avoir des messages du général. Général Lumière, ils me disent. Excellent. C'est trop excellent. Général Lumière. Ok. Alors. Ils me disent. Alors, parce qu'après, ils vont me faire tirer, bien entendu. Ah, il y en a deux. Alors, nous allons voir s'il y en a une troisième. Voilà. Après, on verra. On va commencer par ça. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous souhaitez que les choses bougent pour notre nouveau monde, passez à l'action. Donc, passer à l'action, voilà, il y a plusieurs façons. Il y a soit sur le plan terrestre, soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les prières, etc. Alors, en plus, avec la pleine lune qui a démarré hier, pleine lune en Cancer, un signe d'eau, donc purification avec l'eau. Alors, buvez beaucoup d'eau. Purifiez-vous aussi avec du sel. Et allez, j'ai fait bouger ma petite guirlande. Je trouve un système. Voilà. Ne restez pas mains et poignets là. Passez à l'action. C'est le moment là. Passez à l'action. Si vous voulez vraiment être heureux et heureuse dans un nouveau monde, notre nouveau monde, si vous voulez retrouver vos libertés, si vous voulez retrouver pas mal de choses, il n'y a pas de secret. Alors, ah, j'ai vu qu'il y avait une autre carte là. Comment ça se fait qu'elle est là? Alors, je vais la mettre de côté. C'est le tarot des animaux en plus. Le règne animal. C'est vrai que je travaille beaucoup avec le règne animal. Les animaux. J'ai mes loulous qui viennent me voir là. Ils se font caresser, ronronnent. Enfin voilà, c'est des chats. Je travaille avec le règne minéral aussi, avec toutes mes pierres. Alors, enfin là, je les ai pas toutes. Si vous voyez tout ce que j'ai, il y en a partout dans la maison. Je travaille avec le règne de l'humanité, bien sûr. Je travaille aussi avec le règne végétal. La preuve, je vous ai mis les roses. Et il y en a aussi sur les tableaux, voilà. Et quand j'ai de belles fleurs dans mon jardin, mon petit jardin, pas grand, mais voilà. Eh bien, je vous les ai déjà mises. Alors là, j'attends les fleurs d'hiver. Hein. Normalement, je devrais avoir des violettes de Toulouse, les vraies. Alors, j'en mettrai. Voilà, nous verrons ce que la terre va me donner. La nature va me donner. Je remercie tout le temps, d'ailleurs, pour ce qu'elle me donne. Je remercie l'univers aussi, voilà. Je remercie pas mal de choses. Alors... quel message y a-t-il? Y a-t-il des messages? Allez, hop, hop. Pour les relations sentimentales, nous avons l'ange de la force. Super. Alors, je le mets là. Alors, je l'ai dit d'abord avant celle-là parce qu'elles sont tombées, retournées pour les liens affectifs. Donc, beaucoup de force pour les liens affectifs. Vous voyez, les liens affectifs vont se renforcer. Et oui, il y a le guérisseur de tous les temps qui est là. Donc, il y a le guérisseur qui est là, justement, par rapport au couple sacré et aux relations sentimentales traditionnelles aussi, hein, puisque l'amour inconditionnel va se propager partout. Ça va être
sur les couples sacrés comme ça va être sur les relations traditionnelles. Alors, après ils me disent de tirer, alors je vais d'abord mélanger et couper. Donc, il y a des liens affectifs qui vont se renforcer là. Alors, ça risque de se renforcer dans la 5D d'abord, avant d'être acté dans la matière. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça se fasse. Alors, si les couples sacrés, je parle notamment pour les flammes jumelles, qui ne seraient pas encore en réunion, qui voilà, qui n'auraient pas encore de nouvelles ou de visuels ou quoi que ce soit, sachez que ça se passera après certaines choses qui vont se passer sur la planète. Mais en attendant, dans l'invisible, là-haut, je vous ai dit qu'eux, ils ne faisaient pas les 35 heures, hein, ils travaillent H24. Ils vont continuer à faire l'évolution de votre couple. Donc, ça va se faire dans la 5D. Et après, ils acteront dans la matière quand le moment sera venu, après sûrement quelques tumultes. Donc, patientez, ne vous inquiétez pas. Vous allez devenir féminine, vraiment, mais vraiment, des personnes qui allaient beaucoup mieux réfléchir, qui allaient ouvrir votre troisième œil. Ah oui, j'ai une vidéo à faire aussi. C'est vrai, ça me fait penser à ça. Alors, pour le nouveau monde, hein, ça va être pour le monde. Vous allez beaucoup réfléchir par rapport à tout ce qui va se passer dans le monde, à tout ce que vous allez voir, à tout ce que vous risquez d'être étonné, même moi. Je suis déjà étonnée de certaines choses, donc voilà. Alors que je suis préparée depuis très longtemps et que je savais très bien ce qui se tramait depuis des années, parce que je ne faisais pas partie de ce monde réellement, que dans la matière. Eh bien, vous allez réfléchir, vous allez vraiment ouvrir les yeux là. Vous allez être expanté, comme on dit par chez nous, mais vraiment expanté. Hein. Alors, restez bien assis dans votre fauteuil là, dans vos charentaises. Là, vous pourrez y rester assise. Et assis, hein. Alors vous adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. Et si vous êtes un homme et une femme, hein, vous le savez. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire, je ne sais plus. Ah oui, par rapport... Oui. C'est pour ça qu'on dit de réunir les familles d'âmes. Et ensuite, toutes les familles d'âmes vont se réunir. Pour ceux qui le veulent être, parce qu'apparemment, hein, je ne sais pas, ça coince encore un peu, hein, mais bon, on verra. Pour vous protéger de ça, pour ne pas avoir le cœur brisé. Parce que là, le monde, regardez bien cette carte du monde. Hein. Regardez-la bien. Je vais vous la mettre devant. Alors, en analyse, enfin, moi j'analyse pas trop, j'écoute surtout les messages qu'ils m'envoient. Cette carte du monde là, il y a des personnes, c'est pour ça qu'on vous prépare, parce qu'il y a des personnes qui risquent d'être touchées émotionnellement par rapport à ce que vous allez découvrir. Alors, vous allez avoir le cœur brisé, hein, pour certains et certaines, hein, parce que vous êtes loin de penser tout ce que vous allez apprendre, en fait. Donc, on vous protège en vous préparant. Je vous l'ai dit, je crois, hier. Hein. Ah, ça vole par terre, attention, tout ce qui tombe arrive. La porte vers la spiritualité, c'est ce qu'on vous demande. Alors, je vais cacher ça, là, parce que ça ne me plaît pas, là, ce cœur-là, parce que j'ai eu trop de ressentis, là. C'est affreux. Je peux pas tout dire, là. J'ai eu un ressenti, là, chaud. Chaud. Ça me brise le cœur, d'ailleurs, ça me brise le cœur. On vous dit vraiment d'être dans votre famille d'âme. Alors, ne me posez pas la question, je ne trouve pas où est ma famille d'âme, je ne sais pas où est ma famille d'âme, hein, parce que là, je ne vais pas passer mon temps à vous le dire. C'est à vous de trouver. Voilà. Je le dis parce que
faut vraiment que ça rentre dans les consciences aussi. Hein. On va pas vous mâcher le travail, on va pas vous mettre la cuillère pour vous faire manger dans la bouche aussi. Hein. Bon, excusez-moi, je le dis peut-être un peu, mais là-haut, voilà, là-haut, mes anges, mes guides, la source, là, ils en ont un peu marre aussi. Hein. À vous d'ouvrir les yeux. Hein. Ouvrez-les là, parce que si vous les ouvrez pas de votre plein gré, vous allez les ouvrir de force, je vous le dis. Alors, vaut mieux que vous les ouvriez de votre plein gré, je vous le dis. Aussi, ça sera beaucoup mieux pour vous. Et encore là, je vous dis quelque chose pour vous aider, pour vous protéger, pour vous préparer. Alors et oui, oui, j'aurai une vidéo à faire spéciale. Alors, troisième chakra. Plexus solaire, et oui, la relation aux autres. On vous dit d'aller vers des personnes qui sont dans la lumière et qui font partie de votre famille d'âme. Donc ça, je sais pas pourquoi ils me les font mettre là, ils m'en font mettre là. Oula. Bon, il va y avoir de la chance, surtout pour les féminines, pour les femmes. Je sais pas pourquoi, les femmes et les enfants, protection sur les femmes et les enfants. C'est pas pour rien. Vous saurez pourquoi plus tard. Moi, je sais pourquoi, mais bon, je peux pas tout dire. Alors, oui, j'ai une vidéo à faire spéciale. Par contre, elle ne sera pas ici. Je vous le dis, il y a encore une carte là du tarot des animaux. Franchement, pourtant, hein, je les range bien, mes cartes. Oui, elle ne sera pas ici. Elle ne sera pas ici. Vous allez découvrir ça. Et pas comme tout. Donc, l'autre vidéo ne sera pas ici. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit de m'envoyer un mail ou de me contacter, histoire que je vous donne plus d'informations. Oh, je vois une tourterelle, dites-moi. Ça a une signification, la tourterelle. Moi, c'est trop beau. C'est la première fois que je vois une tourterelle se poser sur mon truc, là. Vous voyez, quand je vous dis d'observer les signes avec le règne animal, végétal, dans les nuages et compagnie, c'est pas pour rien. Donc, j'irai voir un peu plus la tourterelle, là. Alors, abondance. Vous allez avoir de la chance féminine. Il y a de l'abondance qui va être en éclosion. Beaucoup de personnes vont recevoir de l'abondance alors qu'elles n'y croyaient pas. Et qu'elles n'y croient pas, d'ailleurs, aujourd'hui. Bien sûr, il y a des personnes qui sont un peu comme Saint Thomas. Hein. Elles croient que ce qu'elles voient, eh bien, elles vont voir, là. Surtout pour les personnes qui ne croient pas les médiums quand le médium leur dit des choses, et croient pas, passons pour des illuminés depuis des années. Eh bien, quelle surprise. Excellent. Moi, je rigole parce que je vois plus loin, quoi. Cinquième chakra, chakra de la gorge. Ne vous inquiétez pas, ça va parler. Enfin. Ça va parler. Alors, et votre autre va aussi ouvrir son chakra de la gorge. Il va vous parler. Féminine aussi, vous allez parler. Vous allez voir, vos chakras de la gorge vont s'ouvrir. Beaucoup de personnes vont parler maintenant. Surtout après... une certaine déprogrammation. Alors, allez, ça tombe. Qu'avons-nous? Magicien et miroir. Ben oui, il y a la magie. Il y a de la magie qui va s'opérer. C'est génial. Alors, tac, allez encore. Vous voyez, quand je vous parle de chakra de la gorge, on essaie de m'empêcher de parler, mais ça ne m'empêchera pas de parler, vous inquiétez pas. On ne me vaincra pas. Ça fait un moment qu'elle sort, cette carte-là, partir. Ah, d'accord, j'ai le message.
Alors, oula, il confirme. Alors, par rapport à tout ce que vous allez entendre, on me dit aussi que par rapport à votre hôte, ne partez pas, ne fuyez pas, n'allez pas switcher comme le honneur, hein, comme votre hôte l'a fait. Ne fuyez pas, mais on me dit aussi que quand il va y avoir... Bon, c'est affreux. Quand il va y avoir certaines choses qui vont se passer, beaucoup de personnes vont avoir envie de partir. Seulement, le souci, c'est que elles ne pourront pas partir puisque ça sera partout pareil. Voilà. Donc, elles ne pourront pas partir. Et ne partez pas, ça servira à rien de toute façon. Si vous allez fuir quelque chose, vous allez trouver la même chose ailleurs. Donc, c'est pas la peine de partir. Ça ne sera pas le moment de partir après. Partirez après, si vous le voulez. Si vous voulez aller sur une île ou voilà, si vous voulez changer de vie, voilà, vous partirez après. Là, ça sera le moment. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Ils m'ont dit autre chose. Ça va revenir. Quand ils insistent, après ça va revenir. On vous parle du 6e chakra. Ouvrez votre 3e œil. 2e chakra. Ben dites donc, hein, il y a du boulot et vous devez en fait harmoniser tous vos chakras. Le 2e, c'est le sacré, hein, féminin sacré. Les émotions refoulées. Les masques vont tomber, ça on le sait. Donc, si vous travaillez bien sur vous, après, si vous priez, si vous vous ancrez, si vous méditez, si vous faites plein de choses pour aider l'humanité, pardon, vous verrez que ça apportera beaucoup de lumière et que la lumière sera aidée puisqu'elle nous aide déjà, comme je vous l'ai dit. Alors, bon. Vous allez être rempli d'amour féminine. C'est pareil. Le masculin. Alors, je vais regarder parce que à chaque fois maintenant, vous êtes en reliance avec votre autre, même si vous ne voyez pas. Comme quoi le lien, il est quand même là. Dans la 5D, ça, il ne faut pas en douter. Gardez confiance et foi. Alors, je vais sortir car nous avons eu aussi la féminine avec la pièce de monnaie. Donc, je vous les mets là. Et là, nous avons la féminine avec le cœur. Alors, je vais voir si le masculin sort avec le cœur. On vous dit de vous relier à votre temple intérieur. Bon, ça fait un moment qu'il nous le répète et qu'il nous le resserve à chaque fois. Là, par contre, il vous le serve sur un plateau d'argent. Eh bien, voilà, j'en étais sûre. En plus, elle s'est retournée. Voilà. Donc, extra. Génial. Je suis trop contente. Je savais qu'elle allait sortir. Alors, nous avons... le masculin et la féminine qui tiennent une pièce de monnaie. Donc la chance, puisque c'est une pièce feng shui, hein, ça. Et nous avons masculin et féminine qui tenaient un cœur. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je vais les mettre là. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas des couples sacrés qui sont ensemble, hein, eh ben, ça m'étonnera, hein. Donc, il y en a qui ont commencé, comme je vous ai dit, parce qu'ils les ont choisis, parce qu'ils savent qu'ils vont être assez forts
mentalement pour faire rayonner leur lumière avec leur puissance XXX, X, rayon X, ils me disent, laser, qui vont aider la lumière, justement, dans le combat entre l'ombre et la lumière. Et ensuite, après des tumultes, ils vont en prendre d'autres pour les réunir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça sera à ce moment-là, parce que vous supporterez mieux. Alors, les deux cartes des tarots des animaux qui sont à côté, c'est excellent. Eh bien, je crois que nous les avons eu déjà. Alors, nous avons la colombe. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Donc, vous avez tout, ouais. Si vous êtes sur un chemin d'éveil et spirituel, vos dons vont s'élever, ainsi que la renaissance d'une idylle, donc la renaissance avec votre autre. Ça va venir, les âmes angéliques, ça va venir. Et nous avons le prince du printemps avec passionné, charismatique, confiant, fidèle, fébrile. J'allais dire fidèle. Bon, allez, absus, prenez le mot, fidèle. Dauphin, une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. C'est génial. Super génial. Alors, je vais prendre le tarot des animaux. Tac, tac, tac. Alors, tarot des animaux. As-tu d'autres messages par rapport au côté sentimental, s'il te plaît? Franchement, là, il va y avoir une chance pour les couples sacrés, en fait, toutes les relations qui avaient du mal à se mettre en place aussi. Ça peut être des relations traditionnelles, puisque cet amour inconditionnel va tellement rayonner sur la planète Terre que voilà quoi, ça concernera toutes les relations sentimentales, puisque nous serons bercés de paix, de joie et d'amour et de bonheur et plein d'autres choses encore, plein d'autres bonnes choses encore. Il y en a deux. Donc, hop. Alors, nous avons le 3 du printemps. Tortue de mer. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous devriez être patient en attendant la prochaine étape. C'est ce que je vous ai dit. Restez patient et patiente, que ce soit sur un domaine sentimental, professionnel, n'importe quel domaine. Soyez patient et patiente car tout va venir à point. Vous savez, là nous avons la tortue. Bon, la tortue du printemps, la tortue de mer. Mais c'est valable pour la tortue de terre, comme la fable de Jean de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La fable où il y a le lièvre et la tortue. C'est pas pour rien. En plus, ça, c'est les mêmes couleurs. Donc, très bien. Après, nous avons 4 d'automne. Écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses en termes de tout noir ou tout blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent. Ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Donc, ça, c'est un équilibre à trouver aussi. Un équilibre à trouver dans votre vie. De toute façon, ne voyez rien en noir surtout. Voyez plutôt, je serais tentée de dire, voyez plutôt du blanc, de la lumière. Ne voyez rien en noir, restez positif et positive. Voyez plus loin en fait, voyez plus loin de ce que vous pourriez avoir dans votre vie. Faites vos plans, on nous le redit là encore.
essayez d'écrire le scénario de votre vie future, là. Alors. J'ai cru qu'elle allait sauter, celle-là. Waouh! Oula! Oh, les cartes, elles s'affolent. Ok, on va commencer avec celle-ci. Les rêves. Ben oui, rêver. Vous pouvez rêver. Rêver un meilleur monde. Rêver à plein de belles choses que vous aimeriez avoir. Voilà. Faites de la visualisation créatrice. Ayez la pensée créatrice. Et ayez des pensées positives. Des choses qui sont en secret. Bon, je sais que beaucoup de personnes qui restent encore sur un côté cartésien disent à d'autres que vous rêvez, tu rêves, voilà, ça dépend si vous voyez ou tutoyez. C'est pas vrai. Vous êtes optimiste. Ben oui, on est optimiste, bien sûr, pour notre nouveau monde. Donc, il y a des choses encore en secret, mais... voyez, les secrets ne vont pas rester longtemps. À mon avis, ils ne vont pas rester longtemps. Ouh, c'est génial. Des vérités vont venir d'un autre plan, hein, de quelque chose qui est beaucoup plus haut, même beaucoup plus haut que nous. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas comment, j'en sais rien, mais ça vient de quelque chose de très haut. Moi, je vais rigoler à toutes les personnes qui nous prenaient pour des illuminés ou qui disaient mais vous êtes optimiste ou qui disaient mais non, mais... pour rester les pieds sur terre. Oui, ben, moi j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête sur les épaules aussi, mais ça ne m'empêche pas d'être en reliance avec la lumière, avec la source, avec le divin, avec mes guides, avec mes anges et les archanges. Je ne vais pas les oublier, les maîtres ascensionnés aussi. Là, je vais rigoler. Je peux vous assurer que, me connaissant, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de dire « Ah, ah, alors, alors, alors. » Alors, on dit quoi là? Je crois que je vais rigoler. Et on va faire péter les bouchons. Moi, je vous le dis. Bon, avec modération, bien entendu. Il faut rester sage aussi. Alors, pour l'instant, c'est une hiérarchie qui est extrêmement protégée. Alors, protégée par l'au-delà ou sur un plan dans la matière, ça, je ne sais pas. Mais c'est une hiérarchie qui est très, très, très protégée, là. Et les secrets sont protégés aussi. Mais quand ils vont être dévoilés, pour l'instant, c'est inconnu. On ne sait pas. Même nous, les médiums, on ne sait pas. Hein, je vous le dis. Ceux qui se disent de savoir... à part si c'est des gens voilà, qui ont des informations concrètes, on va dire, dans la matière, ok. Par contre, nous les médiums, on ne nous dit pas tout, et ça m'étonnerait qu'on dise certaines choses, qu'on nous dise certaines choses. Parce que surtout si on travaille avec la lumière. On sait des choses, oui, mais on ne sait pas tout. Ça, loin de là. Et alors le quand, le quand, comment, pourquoi, ça, on ne sait pas. Hein. Alors, on ne va pas s'avancer à dire des dates, des machins, parce qu'on ne le sait pas. Et là-haut, ils ne vont pas le dire. Parce que quelque part, ça va faire partie des belles surprises. Ça va faire partie, entre guillemets, des miracles. Voilà. Et en plus, à ce moment-là, j'ai regardé la Vierge Lourde. Ça va faire partie des miracles. Parce que eux, ils m'ont dit, ça va faire partie des miracles.
C'était... Ah, il me confirme encore plus, là. Ok. Quand ils me font ça, c'est que... Ils savent que ce que je dis... Bon, sans prétention aucune. Hein, moi, je reste humble. Mais voilà. Alors, on va pas s'élancer à dire des dates, des machins, comment ça va se passer, parce que ça, on le sait pas. Voilà, quand même. On n'a pas la science infuse, hein, loin de là. Alors, y a-t-il un autre message? Parce que là, ça ne nous a pas parlé. Encore une fois. Je suis désolée, hein, mais en ce moment, c'est ça, les guidances. Pour moi, hein, je parle pour moi. Ceux qui arrivent à faire d'autres choses, ben, c'est très bien. Alors, par rapport au masculin, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a des féminines, elles ont envie d'entendre des réponses. Elles ont envie de savoir des choses par rapport à leur autre. Je le sais, je capte tout, moi, dans les énergies. Alors, voilà. C'est pas mon ego qui parle, je vous le dis. Alors, il y a des personnes d'ailleurs qui m'ont fait des retours. Hein. Alors, des personnes que je connais pas, hein, que j'ai jamais vues, même jamais entendues certaines. Et elles m'avaient fait des retours. Hein. Alors, faire la paix. Ben oui, c'est pour aller vers la paix, l'amour, la joie. On nous parle de communauté. Hein. Donc, c'est bien les familles d'âmes, là, où il faut être dans la paix, la sérénité, l'amour inconditionnel. Là, on nous parle vraiment, 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 vraiment comme ça. Hein. De s'entraider, ils me disent, d'être solidaire. Voilà, c'est ce qu'ils viennent de me dire. On va être dans l'extase. Vous allez voir comment on va être dans l'extase. Alors, je vais les mettre là. Tac. Comment on va être en extase? Moi, il me tarde trop, moi. Et oui, la lumière a déjà gagné. Hein. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut tous s'y mettre, là. Tous ceux qui sont dans la lumière, allez, on y va. On va faire les sorcières, les bonnes sorcières. Hein. Parce que moi, quand je parle de sorcières, pour moi, c'est pas les bonnes. Alors qu'avant, avant les sorcières, c'était les bonnes. Voilà. Elles étaient guérisseuses. Alors, on va faire les sorcières guérisseuses, puisque nous avions eu le magicien et le miroir. Voilà. Qu'avons-nous? La chance. Mais qu'est-ce qu'on nous sort des cartes, mais similaires, mais de bonnes cartes, quoi. Tous les jours, c'est à peu près les mêmes cartes. Bon, c'est vrai que je prends des fois les mêmes oracles, mais des fois, je prends pas les mêmes. Les jeux sont faits. Les dés sont jetés. Les osselets, même, il y a même des osselets. Je sais pas s'il y en a qui ont connu les osselets. Les enfants, ils jouaient avec des osselets. Avant, ils jouaient avec pas grand-chose. Ils étaient heureux. Hein. Là, il y a des dés. Il y avait quoi aussi? Il y avait quoi ils jouaient? Les billes. Ben, vous voyez ces petits jeux-là qui étaient sympathiques. C'était bien quand même. Les jeux sont faits. Hein. Le combat est là. Hein. On se demande s'il n'a pas commencé d'ailleurs. On nous sort les mêmes. Hein. C'est impressionnant. Donc, si on nous sort les mêmes, c'est qu'on n'arrête pas de nous rabâcher la même chose, mais c'est pas grave. Et oui, les femmes vont être des reines maintenant.
Eh oui, les féminines, hein, on nous a beaucoup laissé de côté. C'est pour ça que il n'y avait que les masculins. En fait, on parlait beaucoup de masculins, alors qu'il y a des féminines qui peuvent faire des métiers d'hommes, qui voilà, c'est comme ça, c'est un équilibre à trouver. Pourquoi les femmes, elles ont été mises de côté, c'est pas normal. Oui, il va y avoir une réconciliation, vous voyez, entre féminin, masculin, aussi bien dans les couples sacrés que en règle générale. Hein. Il va y avoir aussi des réconciliations, je pense, de famille. Il va y avoir des réconciliations par rapport à des personnes aussi qui peut-être, si vous êtes bien éveillé, hein, sans être médium ou quoi que ce soit, vous disiez des choses et qu'on ne vous croyait pas, et bien du coup ça va apporter des réconciliations parce que là les gens vont vous croire, quoi, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a longtemps même. Voilà, on ne vous a pas écouté, ben, tant pis, hein. Alors, y a-t-il un message par rapport au masculin, s'il vous plaît, je surveille, parce que du coup, la vidéo, oui, elle risque d'être un peu longue. Il y a les textes sacrés qui sont là. Ok, alors, je vais prendre un dernier oracle, histoire de terminer, quand même, avec l'oracle des amoureux. Alors, y a-t-il un message du masculin au féminin, s'il vous plaît? Mes guides, mes anges, l'univers, oulala, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien et qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de super heureux qui va se révéler très bientôt. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Faites rentrer de la joie, surtout en ce jeudi 31 décembre 2020. Soyez joyeux. Les miracles. Ben tiens, je vous l'ai dit. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez bien votre guidance intérieure. Très, très, très important. Vous appuierez sur pause si vous souhaitez mieux lire les cartes, vous en imprégnez. Alors, les âmes angéliques, dansez ce soir. Chantez, faites la fête, ayez de la joie. Faites ça, éclatez-vous. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Soyez des êtres libres. Vous êtes des êtres libres. Voilà. C'était le message qu'il fallait que j'insiste. Alors, je regarde celle-là, là, parce que je ne sais pas. Alors, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance, oui. Gardez confiance et la foi, surtout. Surtout les deux mots très, très, très importants, là, pour les jours, semaines, mois à venir. Voilà, les âmes angéliques. Donc, passez un très, très bon réveillon du 31 décembre. On se retrouve l'année prochaine. Voilà. Une très belle soirée ou une très belle journée, tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas vos petits pouces, vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Je vous remercie par avance. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos si ce n'est déjà fait en cliquant sur la vignette avec le petit cœur et les ailes d'ange en bas à droite des vidéos. Partagez ces mêmes vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Ça peut aider d'autres personnes. Je vous invite à visiter mon site internet et ma page Facebook. Je vous mets plein d'informations en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Voilà les âmes angéliques. Je vous dis à l'année prochaine, les âmes angéliques. Je vous embrasse bien, bien fort, avec beaucoup d'amour, de paix, de joie, de sérénité. Et fêtez bien le passage de 2020 à 2021, le changement. Ciao, ciao les âmes angéliques.